Et toi, elle était comment ton année Grenoble, capitale verte de l'Europe ? Elle était là-haut, dans la montagne. Dans la montagne ? Oui, mais pas loin, à la Bastille. Avant, j'avais peur de grimper, peur de dormir dans la nature. Maintenant, je connais le mot bivouac. Je sais ce que c'est qu'une nuit en montagne. Les sons, les odeurs, un ciel étoilé et les lumières de la ville tout en bas. Et toi ? Moi, j'ai appris. Appris ? Oui, appris. Appris à mesurer la qualité de l'air, appris ce qui le pollue, ce qui nous met en danger, appris d'où vient l'eau, comment se déroule son cycle et ce qui le perturbe. Et plein d'autres choses encore, sur les énergies fossiles, la biodiversité. Et comment ? J'ai suivi des conférences du conseil scientifique, j'ai emporté des capteurs d'air dans mes trajets, dans mes promenades, j'ai observé les êtres vivants autour de moi. Cette année, moi, j'ai surtout appris. Moi aussi, j'ai beaucoup appris, mais plutôt en jouant. J'ai participé à une fresque du climat, un atelier d'automne, j'ai fait le jeu du Carbonara d'avenir climatique, et je me questionne tous les jours avec ce cahier de vacances, le Cap Vert. Et toi ? Moi, j'ai changé. Changé ? Oui, j'ai changé plein de choses dans ma vie. J'ai relevé des défis de l'année. Avant, je ne faisais pas vraiment attention. Maintenant, j'ai compris que chaque action compte. Mes déplacements, ce que j'achète, ce que je mange. Et tu sais quoi ? Non. Ça me fait du bien. C'est de toutes petites choses, mais tous ces défis, ça me rend heureuse de les relever. Je vis mieux, je respire mieux. Je sens que je ne reste pas les bras croisés à ne rien faire, à me désespérer de ce qui risque d'arriver. J'agis. Et toi ? Elle était comment ton année Grenoble, capitale verte de l'Europe ? Oui, et toi ? Et toi ? Et toi ? Cette année, elle ne se raconte pas au singulier, mais au pluriel. Chacun, chacune a pu faire son chemin, à son rythme. Explorer cette nouvelle vie que nous devons toutes et tous inventer. Inventer, construire cette ville, ce territoire en transition. Et le plus beau, c'est qu'on a vécu cette exploration à plusieurs, qu'on a rencontré plein de gens qui voulaient faire quelque chose. On a compris qu'on n'était pas tout seul à vouloir agir pour le climat et pour notre humanité. Pendant cette année, on s'est inspirés les uns des autres. On s'est retrouvés sur des événements, des rencontres. Tu imagines ? Plus de 700 rendez-vous pour comprendre, rêver, prendre conscience. Il y a même des projets qui ont vu le jour grâce à cette année. Des projets d'associations, d'acteurs culturels, mais aussi des actions dans les écoles, les collèges. Tout ça grâce au coup de pouce vert. Plein de beaux projets d'ailleurs. Je pense aux enfants d'un collège qui récupèrent des fruits non consommés pour en faire de la confiture, qui mettent dans des pots collectés et qui en distribuent à des associations d'entraide. Un beau résumé de l'esprit de cette année. Oui, comme les comités des partenaires et les villages de partenaires. Là aussi, on a pu sentir toute la vibration, toute la dynamique d'un territoire qui se met en mouvement. C'est un beau mot, partenaire. Oui, sur le climat, sur notre devenir commun. Nous ne sommes pas adversaires, concurrents, nous sommes bien partenaires, associés, complémentaires. On l'a bien vu d'ailleurs pendant cette année, cette idée de complémentarité entre ceux qui ont voulu relever des défis de l'année et ceux qui leur ont apporté des moyens, des ressources pour agir. Tous ces services nouveaux, ces activités nouvelles, pour nous aider à ne plus produire de déchets, à manger mieux, à nous déplacer autrement. Pendant cette année, c'est comme si on avait ouvert les yeux. On a appris que le but, c'était peut-être de remplacer le mot plus par le mot bien. On s'est occupé de chercher à bien vivre, plutôt que de vouloir toujours accumuler plus et encore plus, et de vouloir toujours tout faire plus vite. On a appris à voir, à observer, même l'invisible, comme les toutes petites bêtes ou l'air. En levant les yeux vers la tour Perret, on a pu voir que la qualité de l'air, ça se mesurait et se décrivait en couleurs. On a pu comprendre que tous nos gestes pouvaient compter pour l'améliorer, que la pollution n'était pas une fatalité, une malédiction de notre cuvette grenobloise. Et puis, on a regardé autour de nous. On a redécouvert notre territoire, tout ce qu'on y fait déjà pour la transition écologique. Oui, nos pistes cyclables, nos chronovélos, nos déchets compostés qui finissent en gaz dans le chauffage ou les bus. Oui, mais pas seulement. Tout ce qui fera la ville de demain aussi, avec une démocratie plus vivante, pour mieux se parler, se comprendre, mais aussi avec des écoquartiers, des immeubles incroyables comme le Hautbois, qui a attiré plein de monde. C'est vrai que pendant cette année, on a aussi pu rencontrer des gens du monde entier, des jeunes, des moins jeunes, des élus, des entreprises. On s'est senti moins seul à Grenoble et tout autour, à nous poser toutes ces questions sur le changement climatique et ce que l'on pouvait faire. Et on a vu que tous ces gens étaient curieux de ce qu'on faisait ici à Grenoble, dans la ville, dans la métropole, et même dans tout le département de l'Isère. On a vu que ce qu'on faisait pour lutter contre le dérèglement climatique, ça intéressait des gens de toute l'Europe, et même du monde entier. Et tu sais quoi ? Non. Ça m'a rendue fière de vivre ici, de faire partie de cette ville, de ce territoire où on s'engage autant. Maintenant, je sais qu'on est un exemple pour d'autres, et je veux qu'on le reste, pour longtemps. Ça vaudrait presque une petite danse. C'est vrai qu'on a dansé aussi, ou fait de la musique, du théâtre. On a découvert que cette histoire de transition, ce n'était pas forcément un truc ennuyeux, réducteur. On a vu que ça pouvait être une fête, comme toute invitation à explorer un monde nouveau. C'est vrai, c'est assez simple en fait. Il faut juste penser. Puis rêver. Et finalement, agir.